Voilà. Eh bien, cette webconférence intitulée CRM Mobilité Cloud est une conférence qui va vous permettre de découvrir les dernières tendances et surtout les avec les nouveaux types de connexions que peuvent avoir vos commerciaux et les nouvelles méthodes qui est CRM qui vous présentera un cas concret à partir de notre outil de CRM. Le but de cette webconférence est de vous apporter des éléments de réponse, de voir si effectivement de messagerie intégrée à l'outil de présentation qui vous permettra de nous essaierons d'y répondre pendant la présentation et dans tous les cas, nous prendrons le temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Si jamais vous avez des problèmes d'audio, n'hésitez pas à nous Donc nous allons commencer tout de suite notre webconférence. Comme je vous le disais, aujourd'hui, la technologie évolue beaucoup. Vos commerciaux doivent rester efficaces sur le terrain, mais également connectés pour avoir les données de vos clients et puis surtout pour vendre. Avec les nouvelles tendances technologiques. Donc juste pour rappel, pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, Eureka Solutions, nous sommes historiquement un éditeur et intégrateur d'un ERP qui s'appelle Eureka ERP et qui a été développé sur serveur IBM PowerI. Mais nous Petit rappel sur ce qu'est la CRM. La CRM, Customer Relationship Management, donc gestion de la relation client en français, c'est-à-dire que l'on va mettre à disposition des utilisateurs tous les moyens pour comprendre et faire des campagnes marketing commerciales. Vous vendez un produit, vous voulez vous adresser qu'à un secteur d'activité. Ce potentiel et ses clients pour faire vos actions. Je vais passer rapidement après sur les cycles de vente. Forcément, vous allez les attirer. Forcément, vous allez gérer votre cycle de vente. Vous allez pouvoir gérer vos opportunités, savoir à qui vous avez vendu, où en est vos opportunités de vente, donc où en êtes vous dans votre pipe, d'avoir une projection dans le futur de vos futures ventes, de pouvoir piloter vos qu'est-ce qu'on a dans les mains, enfin en tout cas les commerciaux dans les mains, des PC portables pour la majorité. De plus en plus, on a beaucoup de clients et prospects qui commencent à nous parler de tablettes. Moi, ma flotte commerciale, j'ai 20 commerciaux. J'ai pas envie de leur mettre des PC portables pour diverses raisons, parce que c'est fragile ou parce que c'est pas pratique, et s'orientent vers la tablette qui leur correspond beaucoup plus, parce que le commercial, lui, ce qu'il a besoin d'avoir, c'est juste certaines informations, ses mails, l'adresse du client, certaines informations qu'il va retrouver. Et une tablette permet largement de pallier à ce besoin.
Des smartphones. Maintenant, nous sommes quasiment tous équipés de smartphones, donc il nous faut forcément une connexion en permanence qui va nous permettre d'avoir nos données. Le géolocalisation. Mais aujourd'hui, votre commercial qui est sur le terrain ou commercial ou utilisateur de la CRM, qu'a-t-il besoin? Déjà, de ses mails. Ça, c'est important. Il va recevoir ses mails sur son smartphone, sur son PC, sur sa tablette. Bien sûr, tous les mails ne sont pas intéressants à être sauvegardés au niveau d'un client, mais par contre, il y en a une grande majorité qui concernent certaines affaires. Donc, il faut sauvegarder et garder une trace surtout. La géolocalisation, je vous en ai parlé. Vous êtes en train de faire une tournée, vous recherchez un client, déjà vous cliquez sur l'adresse, automatiquement le GPS va vous donner la direction pour aller. Mais vous allez voir qu'on peut aller encore plus loin et utiliser la géolocalisation comme un outil de statistique et un outil d'aide à la vente. Les réseaux sociaux est une grande mine d'affaires. Permanence avec les différents besoins d'information. Donc j'ai laissé la parole à Vincent Buchet. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser notre outil de messagerie qui vous permettra de nous poser des questions et nous prendrons le temps de répondre. Bonjour à tous. Donc là, je m'appelle Vincent Buchet, je suis consultant CRM sur Effici. Donc nous allons voir ensemble. J'arrive à une page d'accueil qui ressemble, voilà, qui est ma journée Effici, c'est-à-dire c'est l'endroit dans lequel je vais retrouver l'ensemble des informations qui m'intéressent. Donc déjà, ce que je peux voir, c'est que je suis en web, ce qui veut dire que, quel que soit le poste que j'utilise, je peux me connecter. Je suis aussi dans une logique de ce qu'on appelle responsive design, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, le produit va s'adapter à toute taille d'écran, ce qui veut dire aussi, ce qui est chose très importante, c'est que Effici CRM a fait le choix de ne pas développer des applications pour les différents systèmes d'exploitation mobile type Android, iOS, Windows Phone, mais d'adapter à l'origine son produit à toute taille de support afin que l'utilisateur puisse
à fait possible d'avoir une base FI sur mon laptop. Et à partir de là, je pars en tournée. Je n'ai pas besoin de connexion Internet. Je vais à mes différents rendez-vous, j'effectue mes différentes tâches et dès que le système détecte une connexion Wi-Fi ou une connexion réseau tout simplement, la mise à jour avec la base mère sera un peu technique. Alors, Effici, bien sûr, c'est un produit de CRM que nous allons découvrir ensemble. Il faut aussi savoir qu'Effici, et nous allons le voir tout à l'heure, est totalement compatible avec les messageries de type Exchange, Lotus, que nous allons voir aussi qu'Effici intérieur, bien au contraire. Vous verrez que l'intégration est très, très, très bien. Que vais-je trouver? Déjà, une première chose, je vais trouver l'ensemble des options auxquelles j'ai droit, les différentes informations sur lesquelles j'ai travaillé afin d'y accéder le plus rapidement. La possibilité d'intégrer des indicateurs graphiques. Donc, vous voyez là, par exemple, j'ai mon chiffre d'affaires ainsi que les objectifs qui m'ont été assignés. J'ai après aussi donc des widgets, c'est-à-dire que ce sont des éléments totalement paramétrables pour configurer son bureau. Donc là, vous voyez, j'ai les tâches du jour, j'ai mes rendez-vous. Si je gère dans Effici tout ce qui est gestion des incidents, service client, SAV, j'ai moi quelles sont les dernières propositions tarifaires ou commerciales sur lesquelles j'ai travaillé. Donc vous voyez, à partir de là, j'ai pas mal d'informations qui me permettent déjà, lors de ma connexion Effici CRM, de savoir où j'en suis au niveau des tâches à effectuer. On voit aussi qu'au niveau de la navigation, Effici est très très simple. Soit je vais chercher les options, hop, vous voyez, en cliquant sur cette petite icône, et là j'ai l'ensemble des options que me propose le produit. Je vais pouvoir très facilement aussi faire des recherches dans la base, on le verra ensemble tout à l'heure d'une façon très très simple. Et je vais pouvoir aussi, chose sympathique, hop, je vais pouvoir même agrandir mon écran si je suis sur un titre au niveau du rendu. Alors, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de découvrir le produit, non pas en vous faisant une présentation des différentes options un peu théoriques, on va faire un petit jeu de rôle. C'est-à-dire que qui, lui, aura plus un besoin de statistiques. Première chose, je suis assistante, je viens d'avoir un mail qui vient d'arriver de la part, hop, voilà, j'y vais. Voilà, un client m'a envoyé un mail qui dit, ben voilà, j'aurais besoin d'avoir certaines informations, etc. Donc, déjà, première chose, ce mail-là, je vais pouvoir le sauvegarder dans Effici et je vais pouvoir donc le rendre partageable à l'ensemble des collaborateurs qui ont accès, déjà, on va pouvoir le convertir en accès, etc. Donc, vous voyez,
Monsieur Olivier Cahin m'envoie un mail. Donc, qu'est-ce que je vais faire déjà? Je vais le sauvegarder en FICI. Donc, voilà, je vais faire sauvegarder en FICI, tout simplement. Donc, à partir de là, grâce à l'adresse email de mon client, FICI, qu'est-ce que va faire FICI? FICI va retrouver bien sûr mon interlocuteur, hein, Monsieur Frédéric Cahin, et aussi FICI va trouver la société à laquelle est rattaché M. Cahin. Dans notre exemple, c'est Castorama Bondu. Donc, à partir de là, je vais pouvoir sauvegarder mon mail. Et donc, à partir de là, mon mail va devenir une information collaborative que le commercial qui, lui, est chargé de s'occuper, qui est chargé de Castorama Bondu, pourra visualiser, il pourra y répondre, etc. Donc, on va l'enregistrer. Et à partir de là, ce mail-là, base de données. Et comment cela se matérialise? Ben, on va aller voir justement Castorama Bondu. Donc, vous voyez, je vais taper là-haut Castorama. On va aller chercher tous les Castorama. Fort heureusement, dans mon jeu de démo, il n'y en a pas beaucoup que le système peut trouver. Donc, et comment il fait ça? Grâce à un outil de recherche qui va pouvoir, soit par rapport à des critères, soit par rapport à des méthodes de recherche qui sont différentes selon le type d'information que l'on va chercher. Par exemple, on verra ensemble que dans FICI, on peut stocker des documents. Comme j'ai stocké un mail, je vais pouvoir stocker des fichiers Word, des fichiers Excel. Toute la recherche de la Terre que l'on souhaite. C'est quelque chose qui est aussi très important. Donc là, je vais prendre Castorama Bondu. Et en prenant Castorama Bondu, qu'est-ce qui s'affiche? Ben déjà, la fiche du client. Donc, vous voyez, j'ai une fiche qui est composée fonctionnellement de deux parties, d'un bandeau et d'onglets. Donc, on va voir ensemble qu'au fil de l'eau de la navigation, la structure que, par exemple, ce bandeau-là est un bandeau totalement configurable. C'est-à-dire, on a beau être sur du web, on a beau être en HTML, machin, etc. Du moins à l'administrateur des fichiers, très facilement de configurer les écrans. C'est-à-dire que les informations prioritaires qui doivent vous voyez, par exemple, moi, ce qui m'intéressait, c'est de mettre le type de relation avec cette société. Est-ce que c'est un prospect, est-ce que c'est un client? Le numéro SIRET, on verra après, l'activité, et des choses qui sont qui peuvent être aussi assez sympathiques. C'est, vous voyez, par exemple, la dernière visite et la prochaine visite. Donc, ça me permet vite de voir, tiens, ben, ce client-là, je l'ai au bout du fil et je peux. À partir de là, donc je suis dans la fiche de mon client, qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité d'intégrer des indicateurs graphiques qui lui sont propres. Vous voyez, avant, on était à un niveau qui était plus macro, qui était mon chiffre d'affaires ainsi que mon. On est allé piocher des informations qui correspondent plus au client. Alors, comment on a fait? On peut le faire de différentes façons. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on récupère des informations provenant de l'ERP. Donc, ce qui veut dire qu'une interface peut tourner toutes les nuits, qui va nous déverser les statistiques générées du type web. Et donc, à partir de là, l'utilisateur, lui, n'a pas besoin de savoir que c'est un outil externe, mais il retrouve à la fois
Donc là, vous voyez, c'est assez sympathique parce que je retrouve les chiffres d'affaires. On a mis une petite jauge pour le taux de visite, ce qui me permet de voir, bah, tiens, il a été, par rapport aux visites prévues, il a été visité réellement combien de fois. Le fait que ce soit un outil de BI, je clique dessus automatiquement par rapport à l'année, il va aller recalculer l'ensemble des données par rapport à l'année précédente, etc. Donc, force déficit, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a bien sûr cette intégration. Alors, à partir de là, donc j'ai mon rapport, je regarde les données financières. J'ai aussi la possibilité de voir l'ensemble des contacts rattachés à. Et en plus, ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est de pouvoir gérer des choses qui peuvent être importantes, c'est gérer la relation entre le magasin et la personne physique. Par exemple, hop, voilà, je vais agrandir un peu. Vous voyez, il est responsable du rayon peinture, c'est une première chose, mais surtout, je vais pouvoir moi-même, toujours via ce fameux configurateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, pouvoir créer des zones et des listes de valeurs par rapport mettre pour se faire plaisir parce que ça fait beau et que ça fait professionnel. Non, non, pas du tout. Parce que derrière, il ne faut pas oublier, dès que je crée une information dans la CRM, je vais pouvoir la retravailler. Comment? Soit via une extraction pour faire de la statistique, c'est la première chose, mais surtout pour pouvoir faire du e-marketing. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire au système, ben voilà, moi ce que je souhaite, ça va, je suis clair pour le moment? Donc, à partir de là, je reste toujours dans ma fiche produit. Je vais pouvoir aussi avoir d'autres données qui sont importantes, qui sont, vous voyez, des données qui me sont propres cette fois-ci. Le configurateur, j'ai créé les zones dont j'avais besoin, les données génériques, des données d'administration de vente, voilà, des notions de commande et tarifs, je vous expliquerai après pourquoi. Et ici, et puis pourquoi pas des notions de planning, parce que derrière, on a la possibilité d'avoir un script qui va générer la proposition de calendrier pour un commercial donné en prenant en compte tout simplement par mois. D'accord? Donc, là, j'ai l'ensemble des données concernant mon magasin, ce qui nous permet aussi de faire une balance. J'ai discuté avec Monsieur Cahin, on s'est dit, tiens, ce serait bien que commercial Aurélien Cardin, donc je regarde le planning de Monsieur Cardin, voilà, donc je suis donc j'ai accès à son planning. Son planning, bien sûr, peut être connecté soit une remontée, soit une descente, soit les deux. Si vous avez Lotus ou Outlook avec vos agendas qui sont eux-mêmes disponibles de façon native. Donc là, je vois, il est un peu booké cette semaine. On va regarder la semaine prochaine. Ça tombe. Donc, on va prendre rendez-vous pour. On va créer un rendez-vous pour mardi 9h. Donc, je vais dire que
mon contact, c'est Monsieur K1. Comme c'est Monsieur K1, voilà, le système tout de suite reconnaît K1, donc me met Castorama Bondu. Donc, on va faire tout simple. Là, on va mettre visite sur site. Voilà. Au niveau de l'heure, donc c'est 9 heures. Par défaut, il a mis 9h30. Ça va très bien, 30 minutes. J'ai même la possibilité de dire au système, ben, tiens, c'est une visite client qui est de nature, elle est confirmée parce que je l'ai eue. Je peux même, pourquoi pas, rajouter un laïus pour mon commercial, comme ça, quand il découvrira des petites informations qui peuvent être importantes pour lui. Et surtout, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir soit inviter mon contact par exemple, mais je vais pouvoir aussi lui envoyer ce qu'on appelle un email instantané. Donc, je vais cliquer sur cette option-là. Donc, que va me faire cet email instantané? Ben, cet email-là, il va me proposer un temps, un mail. Donc, hop, je vais le choisir. Et vous allez voir que automatiquement, le mail va être créé. Voilà. Et ce template reprend mon interlocuteur et reprend surtout les informations que l'on a indiquées dans FICI. Donc tout à l'heure, on a vu ensemble le fait de pouvoir intégrer des infos d'FICI. Là, on voit que FICI peut aussi générer des informations. Alors, bien sûr, il existe deux types de mails. Il existe des mails, ce qu'on appelle les mails fantômes, qui sont des mails qui sont envoyés par workflow à partir de règles de gestion purement internes. Et on a des mails de ce type-là où on peut faire aussi, c'est que soit on fait un envoi normal, soit on peut l'envoyer et le sauver en FICI. Donc, si on utilise cette option, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout un fil de discussion. C'est-à-dire que moi, commercial, je me connecte sur la fiche de Castor concernant cette conversation. Donc, je ne perds aucune. Donc, on n'envoie pas le mail, mais on suppose qu'il est envoyé. Voilà, hop, on retourne dans FICI. J'enregistre mon rendez-vous. Et à partir de là, tout est bon, tout est bien. On va revenir à l'écran d'accueil. Et maintenant, je vais changer de casquette et je vais passer en tant que commercial. Je vais faire, bien sûr, regarder les tâches du jour. Donc, je vais devoir distribuer des catalogues. Voilà, il va falloir que je rappelle ce fameux monsieur K1. Et là, j'ai l'ensemble de mes visites. Donc, première chose que je vais déjà regarder mon agenda. Donc, on va y aller. Voilà, je vais regarder mon agenda. Donc, pour aujourd'hui, vous voyez, je vais voir différents brico-dépôts. C'est la journée. Je regarde et je me dis, tiens, ben, je vais un peu géo. Hop, on va aller là-dessus. Donc, à partir de là, FICI va ouvrir une nouvelle fenêtre avec une connexion directe sur Google Maps. On voit l'ensemble de l'agenda que je vous ai montré tout à l'heure avec une valorisation du trajet, de la distance, et donc des points cardinaux qui nous expliquent où sont l'ensemble. Moi, je préfère voilà, intervertir ces deux-là, le Maubeuge et Cambrai, et vous voyez qu'automatiquement, la carte se met à jour, que le système recalcule les trajets, etc. Et surtout que je vais pouvoir sauvegarder. Et l'agenda va le remettre à jour. Un petit souci de sauvegarde. L'effet des mots commence. Donc voilà. Donc à partir de là, je vais pouvoir réorganiser mon agenda. Donc c'est surtout un outil qui est très très pratique quand on a des clients qui souhaitent que
plus efficient. Donc là, j'ai fait, voilà, hop, j'ai fait ma journée, elle est là, elle a été mise à jour. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que j'ai un rendez-vous quand même assez important avec Castorama Bondu. Donc là, vous voyez, je passe sur la petite fenêtre de gauche, je clique sur la petite icône et là, il me met les derniers enregistrements consultés. Là, je retrouve mon Castorama. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien sûr, on a vu les stats, je vais regarder l'aperçu global de la société. Donc, voilà. D'un côté, on a vu tout à l'heure, on a plutôt le côté relationnel, donc les dernières actions menées, les 10 mails. Voilà, vous voyez, mon mail, il est bien là, il a bien été stocké, il est bien apparent. Les derniers incidents, les opportunités, donc c'est-à-dire les propositions tarifaires, les derniers documents échangés avec le magasin. Après, je peux avoir d'autres informations différentes. Vous voyez, si je clique sur le petit caddie, là, j'ai les derniers produits qui ont été commandés, parce que Effici intègre le client. Donc, vous voyez, par exemple, si je clique sur je retrouve mon produit et hop, si je fais mon petit plus, je vais dans catégorie et là, je peux même avoir un descriptif. Donc, vous imaginez bien, vous êtes sur une tablette, vous voulez parler d'un produit spécifique avec un de vos clients, soit ben, vous avez donc, on va revenir sur Casto. Voilà. Je vais aussi avoir la possibilité de voir les dernières commandes effectuées. Donc, et c'est là on va rentrer dans un item un peu l'objectif, c'est quand même de vous montrer un peu tout le scope de la CRM. Il est bien sûr évident qu'on va vous montrer certaines options que peut-être vous n'allez pas utiliser, mais voilà, c'est juste que vous savez les différentes commandes. Ou alors, nous avons intégré, justement, pour tout ce qui est tablette et smartphone, une saisie de commande. Donc, je vais juste agrandir la fenêtre. Voilà, je vais cliquer. Voilà. Et donc là, vous voyez, je suis dans une vraie saisie de commande, mes vrais produits, avec mes notions tarifaires, parce que pareil, on peut qui viennent d'un ERP, et je vais pouvoir, à ce niveau-là, voilà, hop, saisir les quantités, les ajouter au panier, etc. Donc, en plus de pouvoir donc de catalogue produit, une notion de tarif, et tout cela peut être géré après dans une de vous présenter. Voilà. Donc, notre Castorama Bondu, on a fait un petit tour, on a vu exactement ce qu'il en était. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que je suis face à monsieur K1, on discute, et je vais aller voir les différentes actions faites pour ce client ou pas, voilà. Et je vais prendre cette action-là, je suis chez lui, nous discutons, tout se passe bien, et à partir de là, je vais pouvoir même, pourquoi pas, compléter un rapport de visite. C'est-à-dire que au lieu de faire un fichier Word, comme il avait été institué attaché par défaut ou modifié au fil mon calendrier dans mes rendez-vous. Donc vous voyez le type de visite, je peux dire bah tiens c'était une visite de courtoisie, l'accueil était détendu, je peux même mettre la prochaine visite. Chose qui est très importante, je peux indiquer les perspectives de commande stats au niveau gestion commerciale. Au niveau marketing, vous voyez, on a mis un petit exemple, c'est de pouvoir donner aussi un avis sur la gamme des
on va pouvoir mieux cibler l'attente du client. Et pareil concernant une notion d'opération commerciale, est-ce qu'il y a une opération commerciale en cours? Est-ce que le client est cette opération commerciale? On va pouvoir pousser vers l'info nécessaire. Et pour finir, bien sûr, un commentaire qui me permettra d'indiquer. De là, il est tout à fait possible d'envoyer, par exemple, un workflow, c'est-à-dire une alerte à mon supérieur hiérarchique, afin qu'il puisse, soit par mail, soit par une action efficace qui arrivera dans pas de chance, je me suis trompé dans les heures d'ouverture. Le magasin, la personne ne peut pas m'accueillir, donc que puis-je faire? Je vais aller voir les sociétés qui sont à proximité. Donc pareil, à partir de là, il y a une option de géolocalisation qui est disponible, qui permet d'aller voir le portefeuille de clients qui m'est affecté, chose qui est très importante. Les clients auxquels je suis autorisé au niveau de l'accès, et à partir de là, je peux regarder, tiens, 1 kilomètre, il y a qui? Hop, là, vous voyez, je clique dessus, j'ai Brico Dépôt lire, bon, je les ai vus l'autre jour. Donc là, hop, je vais un peu agrandir. Hop, à 5 km, je pourrais aller voir qui. Alors, hop, là, j'ai Proplâtre. Là, j'ai Carré Quincaillerie. Et là-dedans, j'en ai deux. Donc, on va cliquer dessus et je vais retrouver. On va, hop, ils sont un peu, voilà, ils sont là. Je suis un peu trop vite avec ma molette. Donc là, j'ai Stami. Tiens, Stami, je ne les ai pas vus. Vous voyez, en cliquant sur Stami, hop, je retrouve la fiche Castorama Bondu. Je vais pouvoir voir l'ensemble des informations, quel est mon interlocuteur, l'ensemble des informations qui concernent ce client. Donc, ça veut dire que je vais avec lui. Donc, à partir de là, on est allé se promener, on a fait nos rapports de visite, on a vu qu'on pouvait géolocaliser nos clients si on devait sur plus commercial, qui sont par exemple la possibilité de pouvoir gérer son pipe. Donc, je vais pouvoir gérer qui sont en cours. Alors après, c'est sûr que quand on a l'habitude de passer juste pour faire de la commande, on va peut-être pas gérer une notion de portefeuille commercial avec des statuts du type rencontre, présentation de l'offre, offre envoyée, négociation, etc. Je vais prendre par exemple, hop, on va prendre celle-là. Donc, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai fait une proposition tarifaire qui est arrivée en fin de validité, pas modifiée d'ailleurs. Bravo. Donc là, j'ai une proposition tarifaire qui concerne, hop, on va voir deux produits. Donc, on a proposé jusqu'au 17 août pour 500 pour commander. Eh ben, on travaillait avec, on proposait un tarif de 10,04 l'unité ou 26,3 pour l'autre kit complet de l'unité. Donc à partir de là, qu'est-ce que
tarifaire, donc on va le faire ensemble. Donc ça peut être soit un devis, ça peut être une proposition tarifaire, ça peut être une offre de service, peu importe. Donc vous voyez là, j'ai créé offre, on va cliquer dessus. Donc là, le site va proposer les modèles de documents par rapport à ce que je souhaite faire. Bon, moi, je vais faire une offre de prix Eureka, donc je vais faire OK. Donc à partir de là, Effici va me créer un document. Donc il va me créer un document Effici que vous voyez là. Donc un document, un enregistrement dans lequel voilà, je retrouve mon Castorama Bondu parce que ça tombe bien, je travaillais sur Castorama Bondu, qu'il a mis dans l'opportunité proposition tarifaire sur laquelle je suis en train de travailler. Et là, je vous voyez, j'ai le document, donc je vais cliquer dessus. Et automatiquement, Word va s'ouvrir. Voilà. Ah oui, je suis sur Chrome, donc il faut juste que je clique là, pardon, c'est moi. Et donc, Word va s'ouvrir. Et là, vous voyez, j'ai l'ensemble. Je vais juste enlever ça parce que ça fait moche. Voilà. J'ai l'ensemble des données. Vous voyez, je retrouve l'ensemble des données constituant saisies dans Effici. Voilà. Et donc, c'est ne se fait pas par rapport à un scripting, par rapport à la, voilà, à du codage, etc. Non, non. C'est que ce document-là, je l'ai en tant que modèle dans Effici, parce que tout simplement que quand j'installe Effici, voilà, j'ai un petit truc là qui se met là, ce qu'on appelle une sidebar, qui est un petit programme de rien du tout, mais dans lequel je vais avoir carrément une intégration Effici qui arrive dans Office avec l'ensemble des zones. C'est en français, et là, je vais pouvoir monter vraiment un document type, comme du public postage, comme on en a. C'est vraiment, l'outil a été vraiment basé sur une simplicité d'utilisation. Donc, je tiens vraiment à le noter parce que c'est quelque chose de très important. Et donc, à partir de là, je vais suivre ma proposition tarifaire au fil de l'eau jusqu'à ça, pourquoi pas, sa fin de validité ou sa signature. Ça va pour le moment, il n'y a pas de questions? C'est que je dois être clair. Alors, on va continuer. Donc, à partir de là, ce qu'on va pouvoir, on a généré des documents, on a fait. On va pouvoir aussi, pourquoi pas, dans Effici, gérer tout ce qu'on appelle des notions de projet. Donc, un projet, c'est quoi? C'est fiche client, contact, documents, mail, etc. Dans un même réceptacle pour pouvoir, par exemple, si vous êtes amené. Alors, j'ai mon TeamViewer qui a l'air de bugger, que il ne bouge plus. Moi, je continue gentiment à faire ma démonstration, mais j'ai l'impression qu'il. Je ne sais pas si vous m'entendez. Partage écran. Partage écran. Là, tu cliques sur info. Alors, on va reprendre 2 secondes. Alors, est-ce que ça marche mieux? Oui, là, ça a l'air. Alors, vous m'entendez? Mais pourtant, je vois tout le monde connecté, moi. Regarde, j'ai été jeté. D'accord. Et comment on relance la réunion? Alors, on va essayer de relancer la réunion. Le son est OK, super. Oui, donc vous m'entendez, le son est OK. Et vous voyez rien au niveau image. Zone de fichiers, partage d'écran. Ah, c'est reparti. Donc, excusez-nous pour le petit contretemps. Donc, tout ça pour me dire qu'il y a donc possibilité
de pouvoir regrouper dans un même et seul endroit l'ensemble des données provenant de différentes sources déjà stockées dans FICI afin que vous puissiez après suivre l'affaire jusqu'au bout. Je vais vous prendre un exemple. On a des clients qui sont dans l'automobile. Il y a Audi qui leur envoie un cahier des charges par rapport à une vis à fabriquer ou à un écrou. Donc, il va y avoir énormément d'échanges de documents, énormément d'interlocuteurs, de sous-traitants, etc. Donc, le fait de pouvoir gérer un dossier va vous permettre de tout mettre au même endroit et de pouvoir le suivre. Pareil, par exemple, si vous êtes amené à faire des salons, donc l'organisation d'un salon, pareil, ça va demander des échanges de documents, de mails, d'interlocuteurs. Donc, on va pouvoir tout mettre dans un dossier et ce dossier-là va pouvoir stocker l'info. Et l'année suivante, avant d'attaquer l'organisation ou pour vérifier si les tarifs des propositions qui vous sont faites ont pris une augmentation assez conséquente, vous allez pouvoir retourner dans le dossier de la préparation du salon précédent et de pouvoir voir toutes les informations qui ont été stockées. Voilà, donc ça c'était pour la notion de dossier qui est aussi une notion assez importante dans FICI. Et je vais finir une prochaine conférence, excusez-moi. Benoît Roger vient de me dire qu'on on va voir ça dans une prochaine conférence. Donc là, j'ai été très rapide, mais je pense avoir fait déjà des possibilités du produit. Alors, est-ce que vous avez certaines questions? Là, je suis à votre disposition. Pour moi, heureusement que mon commercial préféré est avec moi, c'est tout le côté statistique. C'est-à-dire que, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y avait possibilité d'intégrer un outil de business qui était Castorama Bondu. J'ai aussi la possibilité d'avoir des rapports, soit qui proviennent d'un outil externe. Donc là, pareil, cette fois-ci, je ne vais plus avoir des rapports sur un client, mais par exemple sur mon activité globale ou sur l'activité de mon équipe. Vous voyez, là, par exemple, j'ai plusieurs commerciaux qui me sont affectés. Donc là, je vois que Benoît Roger, va falloir un peu que je booste tout ça. Et à partir de là, vous voyez, je vais aussi pouvoir avoir des indicateurs avec des plans, des indicateurs qui peuvent être des camemberts, voilà, des indicateurs graphiques, etc. Et en faisant la plonge, vous voyez, si je clique sur l'un d'eux, automatiquement, je plonge à un niveau inférieur, ce qui me permet d'avoir des informations différentes. Autre façon aussi d'avoir dans FICI, on a la possibilité de pouvoir faire des requêtes, c'est-à-dire que vous avez la possibilité vous-même de monter ce qu'on appelle des sélections. Alors, je ne vous en ai pas mis en place, mais il faut savoir qu'il y a un query qui est livré avec le système qui vous permet. Voilà, là maintenant j'ai vraiment fait le tour. Je viens d'avoir un signe de tête positif. Donc, si vous avez. Hop, pardon, je viens de faire une petite bêtise avec TeamViewer. Voilà. Donc, si vous avez des questions, tout est OK? En attendant que vous nous posiez donc les questions via l'outil Merci. de messagerie, moi je présenter donc globalement la CRM avec les différentes possibilités. On parlait de géolocalisation. Vous avez vu, c'est des choses qui sont des tendances actuelles que vos commerciaux ont besoin tous les. Et vous avez vu que grâce à FICI CRM, on va pouvoir y répondre. Comme disait Vincent, il a abordé la question qui aura lieu le 15 octobre, où là on plus la partie CRM et e-marketing, toutes les notions de centre d'intérêt, de campagne emailing. Donc on ira plus en détail dans l'outil pour justement vous faire votre marketing avec la CRM, la segmentation, les différents typologies. Dans notre histoire, dans notre vécu de l'intégration des FICI CRM,
Nous avons travaillé avec du Sage, nous, bien sûr, Eureka ERP, avec du Navision, du SAP, etc. Il faut savoir que FICI a des portes d'entrée qui s'appellent des data synchro, dans lesquelles on va pouvoir, soit via des fichiers plats, certains clients qui, quand cette information descend dans FICI, nous ont demandé maintenant le maître était l'ERP par rapport à certaines informations et non plus la CRM. Donc, la synchronisation au niveau d'une base client ERP par essence un web service. Donc, pour ceux qui ont des connaissances, on peut interfacer très facilement et tout ce que l'on souhaite avec la CRM, dans la limite du raisonnable, bien sûr, parce que faire une gestion de stock avec la CRM n'a quasiment aucune valeur. Par contre, ça reste toujours intéressant lorsque vous êtes en face de votre client, que vous saisissez à faire un point sur le marketing. Si vous êtes également intéressé par la business intelligence, vous avez vu les différentes statistiques, nous allons faire la semaine prochaine une webconférence sur notre outil de business intelligence qui s'appelle Click and Decide. Et là, on fera vraiment un focus sur l'outil. On vous montrera comment monter une requête, les différentes restitutions, les droits, les sécurités, ce genre de choses que l'on peut faire avec notre si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous poser encore des questions. Nous reviendrons vers vous de toute façon plus poussé si vous voulez qu'on réponde plus à vos besoins. Donc nous sommes là pour répondre